commencer, je double-clique sur cette icône et GeoGebra s'ouvre. On voit apparaître deux fenêtres. À droite, une fenêtre graphique dans laquelle on va pouvoir faire la figure et à gauche, une fenêtre algèbre. Pour commencer, je vais placer des points. Alors, je choisis Nouveau point et je viens placer avec la souris la petite croix sur l'emplacement qui me convient. Donc ici, je vais placer un point A de coordonnées -1, 1. Et ce qui est bien, c'est que dans la fenêtre algèbre, on voit apparaître le nom du point A avec ses coordonnées. Je place un point B de coordonnées 5, 2, un point C de coordonnées 1, 4, et enfin un point D de coordonnées 3, -2. Il y a une petite flèche tout en haut à gauche. Je peux m'en servir pour déplacer les objets. Donc je clique dessus, je clique sur l'objet que je veux déplacer, ici le point A, et je viens le mettre avec la souris sur son nouvel emplacement. Pour tracer un segment, je vais aller cliquer sur la petite flèche en bas de la troisième icône. Et je vais bien sûr choisir segment. Je clique sur la première extrémité du segment, puis sur la deuxième. J'obtiens le segment AB. Je vais maintenant tracer une droite. Alors je retourne sur la même petite flèche, je choisis cette fois-ci droite passant par 2 points. Je clique sur le point C, puis sur le point D. La droite CD est tracée. Oh, c'est ballot! En fait, je voulais construire le segment CD. Alors, je vais aller cliquer sur la petite flèche jaune en haut à droite de l'écran. Cela va effacer le dernier objet qui a été construit, c'est-à-dire la droite CD. Et à la place, je vais construire le segment CD. Je vais maintenant marquer le point d'intersection des segments AB et CD. Dans la catégorie points, je clique sur intersection entre deux objets. Je viens cliquer sur le segment CD puis sur le segment AB. Le point E d'intersection de AB et CD apparaît. Dans la fenêtre algèbre, je remarque que ce point apparaît dans la catégorie objet dépendant. En effet, ce point dépend des 4 autres points déjà tracés. Si je bouge l'un de ces points, par exemple si je bouge le point C, le point E bouge avec lui, tandis que les points A, B et D restent à la même place puisque eux sont des objets libres. Dernière construction, je vais construire le polygone ACBD. Je choisis bien sûr l'icône polygone. Je clique sur A, puis sur C, puis sur B, puis sur D, et enfin je reviens cliquer sur A. C'est-à-dire je reviens cliquer sur le premier point. Le polygone ACBD est construit.